Mon frère, qui gère un hôtel à Hawaï, m'a appelé et m'a demandé « Où est ta femme ?» J'ai répondu « Elle est en voyage d'affaires à New York. » Il a rétorqué « Non, elle est dans mon hôtel à Hawaï avec un autre homme, et elle utilise ta carte bancaire. » Avec l'aide de mon frère, j'ai élaboré un plan de vengeance. Le lendemain, ma femme m'a appelé en panique. Chapitre 1. L'appel qui a tout changé. Il était presque minuit quand mon téléphone a vibré. J'étais à moitié endormi, emmêlé dans les draps, croyant toujours que ma femme, Claire, se trouvait à 3 fuseaux horaires de là pour un voyage d'affaires d'une semaine à New York. Elle était partie il y a 3 jours, m'avait embrassé pour me dire au revoir à l'aéroport et m'avait envoyé un texto ce soir-là, les réunions sont intenses. Tu me manques déjà. Alors, quand j'ai vu le nom de mon frère Daniel s'afficher sur l'écran, j'ai pensé que c'était une erreur. Il gérait un hôtel de luxe de charme à Maui. Clientèle 5 étoiles, stress constant. Les appels à cette heure étaient rares. J'ai répondu, la voix pâteuse. Danny ? Sa voix était tranchante, directe. Salut, je ne voulais pas te réveiller, mais je dois te demander. Où est Claire ? J'ai cligné des yeux. Quoi ? Elle est à New York. Pour une conférence professionnelle. Pourquoi ? Il y eut un silence d'une demi-seconde, puis, non, mec. Elle n'y est pas. Je me suis redressé. De quoi tu parles ? Elle s'est enregistrée à mon hôtel il y a 3 heures, dit-il lentement. Sous son vrai nom. Elle est ici, à Hawaï, avec un type. Ils ont réservé la suite avec vue sur l'océan avec ta carte bancaire. Mon corps tout entier est devenu glacial. À quoi ressemble le type, ai-je demandé, le cœur battant la chamade. Grand, musclé, barbu. Il s'est enregistré sous le nom d'Eric Monroe. Ce nom te dit quelque chose ? J'ai serré les dents. Oh, ça me disait quelque chose. Absolument. Eric était un des collègues de Claire. Elle l'avait mentionné en passant. Un type marrant, excellent vendeur, marié soi-disant. Elle m'a dit qu'elle serait en réunion non-stop toute la semaine, ai-je marmonné, en jetant déjà les draps de côté. Elle m'a envoyé des photos de hall d'hôtel, de restaurants, de cocktails. Daniel a soupiré. Tu n'es pas le premier gars qu'elle a trompé. Mais cette fois, tu m'as avec toi. Si tu veux des preuves, je peux t'aider. Mes mains tremblaient, mais ma voix était claire. Bien. Parce que je ne veux pas la confronter. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai fait une pause, puis j'ai murmuré. Je veux la détruire. Et c'est ainsi que le plan a commencé. Chapitre 2. L'épreuve silencieuse. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Après avoir raccroché avec Daniel, je suis resté assis dans le salon pendant des heures, à fixer l'écran noir de la télévision tandis que les souvenirs de Claire se défilaient dans mon esprit comme des fils qui se détachent. Les nuits tardives, les voyages d'urgence soudains, la nouvelle lingerie qu'elle prétendait faire partie d'une phase d'épanouissement personnel. La culpabilisation à chaque fois que je posais des questions sur Eric. Je voulais crier, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Si cela devait fonctionner, je devais rester silencieux, stratégique, impitoyable. À 6 heures du matin, Daniel m'avait déjà envoyé 3 photos haute résolution par email. Claire au bar de l'hôtel, riant autour d'un mojito. Claire marchant main dans la main avec Eric près de la piscine à débordement. Claire l'embrassant juste devant l'ascenseur. Le même que celui que nous avions utilisé, elle et moi, lors de notre lune de miel à l'hôtel de Daniel 5 ans auparavant. La trahison était plus douloureuse qu'un coup de poignard, mais elle a aussi endurci quelque chose en moi. Daniel a rappelé, cette fois avec un plan. J'ai vérifié ses dépenses, dit-il. Service en chambre, rendez-vous au spa, virée shopping. Elle a déjà accumulé plus de $2000, tout ça sur ta carte bancaire. Tu veux que je lui coupe les vivres ? Non, ai-je répondu lentement. Laisse-la continuer à dépenser. Plus elle l'utilise, plus nous avons de preuves. Daniel a expiré. Compris. Quelle est la suite ? Je me tenais près de la fenêtre, regardant la rue encore calme en bas. J'ai besoin que tu m'envoies un rapport détaillé de tout. Reçu, horodatage, photo, tout le tralala. Puis demain, j'appellerai la banque et je bloquerai la carte. Daniel a eu un petit rire. Brutal. Elle sera piégée au paradis sans argent et avec un faux amant. Et,
ai-je ajouté, assure-toi de les surclasser. Les surclasser? Oui. Déplace-les dans la suite présidentielle. Dis-leur que c'est offert, que ça fait partie d'une promotion. Je veux qu'elle se sente comme une reine pour une nuit de plus. Daniel a ri de nouveau, cette fois avec admiration. Bon sang, tu es sérieux. Mortellement sérieux. Et après ça, je lui enverrai le vrai cadeau. Le vrai cadeau? Tu verras, dis-je froidement. D'ici demain, elle suppliera pour rentrer à la maison. Chapitre 3. Panique au paradis. Le lendemain matin, j'ai passé l'appel. Bonjour, ici Jonathan Wells. J'aimerais bloquer ma carte bancaire. Oui, celle qui se termine par 9408. Perdue ou volée? Disons volée. Je n'avais pas besoin de mentir. Émotionnellement, financièrement, elle m'avait été dérobée au moment où Claire s'était enregistrée dans cette suite à Hawaï sous le prétexte d'un voyage d'affaires. La banque a confirmé que la carte était désactivée. Aucune autre dépense ne pouvait être effectuée. Toutes les transactions des 3 derniers jours ont été automatiquement signalées pour examen. Vers midi, Daniel m'a envoyé un texto, elle vient d'essayer de payer des verres au bord de la piscine, refusé. Elle panique. Je pouvais l'imaginer vivement. Claire, chapeau de soleil incliné, un sourire figé alors que le serveur lui disait tranquillement que la carte ne fonctionnait pas, riant probablement de la situation, supposant que ce n'était qu'un bug. Jusqu'à ce que la réception confirme que toutes les cartes liées au compte étaient bloquées. 1 heure plus tard, un autre message de Daniel, elle est à la réception en ce moment, le ton monte. Dit que ça doit être une erreur. Eric se tient à l'écart, mal à l'aise, ne proposant pas de payer. Puis, enfin, mon téléphone a sonné. Claire. J'ai fixé l'écran qui vibrait. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, je ne ressentais ni confusion, ni chagrin, ni même colère. Je ressentais le contrôle. J'ai répondu d'une voix calme et mesurée. Salut, chérie. Sa voix était tendue, au bord de la rupture. John, Dieu merci. Il y a un problème avec la carte. Tu dois appeler la banque. Tout est refusé. Oh, dis-je d'un ton neutre. C'est étrange. Tu n'étais pas à New York. Silence. Quoi? Tu m'as dit que tu étais à New York pour une conférence professionnelle. Mais Daniel te dit bonjour au passage. Il dit que tu es magnifique dans la suite présidentielle. Dommage pour la compagnie. Sa voix s'est brisée. Tu savais? Je sais tout, Claire. Je sais que tu es à Hawaï. Je sais que tu es avec Eric. Je sais que tu utilises mon argent pour financer ton petit conte de fées à la plage. Elle a eu un hoquet, mi-panique, mi-colère. John, ce n'est pas ce que tu crois. Je te jure. Garde tes salades. S'il te plaît, juste. Peux-tu appeler la banque? Mon téléphone est sur le point de mourir et la carte d'Eric a aussi été refusée. Et waouh, ai-je coupé. Te voilà coincé au paradis avec ton amant, sans moyen de payer la suite. Son silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu as fait ton lit, Claire, dis-je sèchement. Tu peux y dormir, ou dans le hall de l'hôtel, selon ce qu'Eric peut se permettre. Mais John? J'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, Daniel m'a envoyé une photo. Claire, assise seule au bord de la fontaine de l'hôtel. Sans chapeau de soleil, sans sourire, juste elle et un téléphone à l'agonie. Eric, nulle part en vue, trahi par sa propre trahison. Et ce n'était que le début. Chapitre 4. L'effondrement commence. Le lendemain matin, Claire était officiellement passée de la panique au désespoir. Daniel m'a appelé tôt, essayant en vain de ne pas rire. Elle a débarqué à la réception comme une furie. A exigé de savoir pourquoi sa suite n'était plus offerte. A dit quelque chose à propos d'appeler la police. A dit qu'on lui tendait un piège. Ma réceptionniste est restée calme et lui a dit que la chambre devait être payée aujourd'hui, sinon elle serait expulsée à midi. A-t-elle payé, ai-je demandé. Non. Eric est parti. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il est sorti vers 6 heures du matin, un sac à la main. N'a pas dit au revoir. N'a pas proposé un centime. Il avait l'air embarrassé. Bien sûr qu'il l'était.
Eric était un opportuniste classique. Il pensait probablement obtenir des vacances de luxe gratuites avec la femme d'un autre. Mais quand les factures, littérales et émotionnelles, sont arrivées, il a disparu comme de la fumée. Claire, abandonnée et fauchée dans un paradis tropical, était désormais seule. J'ai passé le reste de la journée à exécuter calmement la phase suivante de mon plan. J'ai appelé notre comptable, retiré son nom de tous les comptes professionnels partagés, changé tous les mots de passe banque, service public, stockage cloud, tout. J'ai déposé une demande de séparation auprès de mon avocat et demandé que la pension alimentaire temporaire soit refusée pour faute conjugale intentionnelle. Puis vint la partie publique. Claire était une influenceuse sur les réseaux sociaux, modeste mais obsédée par les apparences. Sa marque était la perfection organisée. Photos de couples puissants, dîners élégants, coulisses de notre vie bien remplies mais aimantes. Alors, je lui ai envoyé un message, pas en privé. J'ai commenté directement sous une de ses anciennes photos de couple, j'espère que le voyage à Hawaï avec Eric en valait la peine. Je publierai bientôt les preuves. Il a fallu environ 7 minutes avant qu'elle ne supprime l'intégralité de son compte, mais c'était trop tard. Daniel m'avait déjà transmis les images de sécurité de l'hôtel, et j'avais les reçues, les photos horodatées et ses propres textos sur le voyage d'affaires à New York. Je lui ai tout envoyé par email avec un sujet simple, tout ce que tu as construit vient de s'effondrer. Ce soir-là, Claire a de nouveau appelé, cette fois depuis un numéro emprunté. John, s'il te plaît, dit-elle doucement. J'ai besoin d'un billet pour rentrer. Je n'ai personne d'autre à appeler. Bien sûr, ai-je répondu. J'en réserve un tout de suite. Sa voix s'est éclaircie. Vraiment? Absolument, j'ai souri. Ce sera un siège du milieu, un vol de nuit, sans bagages en soute. Et quand tu atterriras, tes valises, la clé de ton appartement, tes cartes d'accès, ton nom sur tout aura disparu. Une pause. Tu n'es pas sérieux. Oh, Claire, ai-je murmuré. Tu as sérieusement sous-estimé la personne que tu as épousée. Puis j'ai de nouveau mis fin à l'appel, cette fois pour de bon. Chapitre 5. Bienvenue à la maison, Claire. Elle a atterri 2 jours plus tard, épuisée, débraillée, portant la même robe froissée qu'à son arrivée à Hawaï. Pas de bagages, pas de maquillage, pas de sourire. Daniel avait gentiment organisé son vol en utilisant le billet le moins cher qu'il pouvait trouver, escale à rallonge, siège du milieu entre 2 bambins, le genre de vol qui brise votre corps et votre esprit. Je connaissais son heure d'arrivée avant même qu'elle ne quitte l'île, et je me suis assuré de ne pas être là à son retour. À la place, j'ai changé les serrures. Elle est restée sur le porche pendant 20 minutes, essayant son ancienne clé, sonnant à la porte, appelant mon numéro sans arrêt. Je n'ai pas décroché. Elle a dû faire le tour de la maison, essayer la porte arrière, même jeter un coup d'œil par les fenêtres. Elle a trouvé la note scotchée sur la porte d'entrée. Claire? À partir de ce matin, cette propriété est légalement sous mon seul nom. Tu ne résides plus ici. Pour tes affaires, consulte le box de stockage indiqué ci-dessous. Code 0922. Notre anniversaire. Ironique, je sais. Bonne chance pour reconstruire la vie que tu as si ardemment mise en pièces. John. À l'intérieur de ce box se trouvait tout ce qu'elle possédait, soigneusement emballé, étiqueté et empilé. Vêtements, chaussures, maquillage, son précieux miroir de coiffeuse, tout y était, sauf son alliance. Je l'avais mise au clou la veille. L'argent a été donné à un refuge pour femmes en son nom. Et je ne me suis pas arrêté là. Son entreprise, celle dont elle se vantait constamment, avait été avertie, non pas par moi, mais par la véritable femme d'Eric. Apparemment, Claire avait enfreint plusieurs règles des RH en fraternisant avec un client, en falsifiant des carnets de voyage et en utilisant les fonds de l'entreprise à des fins personnelles. J'ai reçu un texto d'un ami commun quelques jours plus tard, mec, Claire a été virée, complètement blacklistée. Tu ne plaisantais pas quand tu disais qu'elle avait creusé sa propre tombe. Je n'ai pas répondu. Claire, désormais sans emploi, sans abri et ignorée par son amant, n'avait plus nulle part où aller. Elle a essayé de rappeler, a laissé un message vocal. John, je sais que j'ai tout gâché, mais s'il te plaît, ne pouvons-nous pas parler? Tu me manques. Nous me manquons. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. J'ai gardé le message, non pas pour y répondre, mais pour me rappeler à quel point sa trahison était profonde,
et le chemin que j'avais parcouru depuis le moment où ce téléphone avait sonné au milieu de la nuit. Chapitre 6. Le mot de la fin. Près de 2 semaines s'étaient écoulées depuis le retour de Claire. Elle avait tout essayé. Messages vocaux, textos, emails. Elle a même contacté ma sœur, mes collègues, mon colocataire d'université. Toujours le même message, s'il te plaît, juste une conversation. Laisse-moi juste m'expliquer. Mais je n'avais pas besoin de ces explications. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée de s'être fait prendre. Désolée que son fantasme ait implosé. Désolée que son plan de secours, moi, ne l'attendait pas les bras ouverts. Puis est venue la lettre, manuscrite, livrée en main propre. Je l'ai trouvée glissée sous mon pare-brise après le travail un soir. John? Tu ne me croiras peut-être pas, mais ce qui s'est passé n'était pas ce que je voulais. Ça n'était pas censé aller si loin. J'étais perdu. Je me sentais négligé, invisible. Et quand Eric m'a accordé de l'attention, j'ai fait une erreur. Mais je vois maintenant ce que j'ai perdu, ce que j'ai détruit. S'il te plaît, pouvons-nous nous voir une seule fois? Si ce n'est pour arranger les choses, alors au moins pour nous dire au revoir comme de vraies personnes, pas comme des fantômes. Je n'ai pas répondu tout de suite, mais je l'ai rencontré dans un café, calme et neutre. Je suis arrivé 10 minutes en avance, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai attendu. Elle est entrée comme l'ombre d'elle-même, pâle, plus mince, les yeux creux. Plus de vêtements de marque, plus de masques d'arrogance, juste le désespoir, s'accrochant à elle comme un parfum. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes. Je ne suis pas ici pour supplier, commença-t-elle, la voix basse. Je voulais juste te regarder dans les yeux et te dire, je suis désolé. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai parlé. J'ai cru en toi, Claire. En nous. J'aurais fait n'importe quoi pour toi. Travailler tard, payer les factures, soutenir ta carrière, t'aimer même dans tes pires jours. Mais tu ne voulais pas un partenaire. Tu voulais quelqu'un pour te louer, pour financer ton style de vie, pour nettoyer tes dégâts pendant que tu flirtais avec le chaos. Sa lèvre a tremblé, mais elle est restée silencieuse. Tu m'as dit que tu étais à New York, ai-je continué. Tu étais dans son lit. Tu souriais à l'appareil photo pendant que je mettais notre avenir entre tes mains. Et pourquoi? Un frisson? Un bronzage dans les bras d'un étranger? J'ai été stupide, a-t-elle murmuré. Non, Claire, tu as été égoïste. Et les gens égoïstes pensent toujours que le monde attendra qu'ils se réveillent. J'ai sorti une enveloppe de mon manteau et je l'ai glissée sur la table. À l'intérieur se trouvait le jugement de divorce finalisé. Pas de pension alimentaire, pas de part de mon entreprise. Pas de droit sur la maison. Juste une conclusion. Je suis libre, dis-je calmement. Et maintenant, toi aussi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu me détestes vraiment à ce point? Non, dis-je en me levant. Je ne te déteste pas du tout. Et je le pensais. Il ne me restait plus de haine pour elle, seulement de l'indifférence. Et ce fut le coup de grâce. Épilogue. Je suis sorti de ce café plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Claire a déménagé dans une ville voisine et a commencé à travailler dans le commerce de détail, discrètement, anonymement. On dit qu'elle vit dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie. Plus de voyages. Plus de followers, plus de mensonges. Quant à moi, je me suis reconstruit. J'ai reconstruit ma vie, ma paix, mon avenir. Et un jour, quand je serai prêt, peut-être même l'amour à nouveau. Parce que la meilleure vengeance n'a jamais été le feu. C'était le silence et le succès. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Aimez l'histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie, et abonnez-vous pour plus de récits stupéfiants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité, et chaque trahison trouve son ombre. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.